c'était un petit peu la fête, on va dire, ces dernières années. Tout le monde pouvait investir, on trouvait de la rentabilité dans des projets beaucoup plus facilement, sans forcément que le projet soit rentable lui-même de base. Dans l'histoire économique française, c'était quelque chose d'inédit, même sur le plan européen, c'était quelque chose d'assez inédit. Et ça joue forcément sur le marché. Les taux ces dernières années étaient tellement bas que les prix n'ont pas arrêté d'augmenter. Des villes comme Bordeaux avaient tellement profité de la période du Covid, on avait vu des prix s'accélérer de manière déliante. On avait vu en quelques années du plus 20%. Je crois qu'à Paris, même, on parle de 5 mètres carrés en moins en termes de possibilité d'acheter. Donc, quand t'as un foyer, quand t'as une famille, 5 mètres carrés, c'est énorme. On se rappelle encore de la folie pour acheter un appartement à Paris. Il fallait faire des lettres de motivation. On te rend compte du marché délirant dans lequel on était. De manière artificielle, des projets qui n'étaient pas forcément très intéressants ou très bien travaillés prenaient de la valeur quand même. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Des projets qui sont pas bien localisés, qui sont loin des transports, tout ça, ça trouve plus de preneurs. Et ça trouvera plus de preneurs dans les prochains mois. C'est finalement le marché qui s'est un peu assaini. Ça fait mal pour certains sur le moment, mais l'immobilier, c'est une histoire de temps long. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne abaisse régulièrement les taux. Un particulier va se financer autour de 3%. On recommence à être sur une tendance que je trouve saine, donc des prix qui vont pas s'accélérer de manière déviante. Il faut être sélectif sur ce que tu fais, mais maintenant, ça redevient cohérent de faire appel à la dette pour faire des opérations.